Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 8 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer ce tirage, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée pour les énergies générales. Alors... En tout cas, je tenais à vous remercier vraiment pour tous vos commentaires, tous vos encouragements. Le fait d'avoir effectué des petits changements, ça m'a donné aussi une vue un peu plus claire de ce que j'avais envie de continuer à proposer. Et puis surtout de ce qui peut vous plaire aussi pour la plupart d'entre vous. J'ai vu que en tout cas pour certains, vous êtes très attachés aux guidances quotidiennes. Mais en tout cas, voilà, ça me fait chaud au cœur d'avoir vos retours à ce sujet-là. Donc merci à vous de faire vos retours, de commenter, de liker les vidéos, voilà, de m'encourager à continuer à proposer ces guidances quotidiennes. Allez, on va regarder pour ce mardi 8 octobre. Nous avons les muses, soit l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Bon, voilà. Les muses, c'est ce qui nous inspire. C'est l'inspiration, c'est l'envie de créer. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a des idées plein la tête. Maintenant, ce serait intéressant d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut concrétiser en tout cas ce qu'on a en tête, ou ce qu'on a envie de créer, tout ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc là, pour certains, on aura peut-être besoin de développer une méthode, de s'organiser, voilà, de préparer le terrain, voilà, pour concrétiser nos idées, ou en tout cas pour pouvoir faire avancer les choses. Pour d'autres, ça peut être tout simplement suivre son inspiration, se laisser porter et aller. Simplement se laisser aller et oser peut-être faire des choses. Bon, en tout cas pour cette journée, on nous invite à mettre peut-être un peu plus en pratique ce que l'on a en tête. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce mardi 8 octobre, pour les énergies générales, nous avons... Ok, les responsabilités. La carte de l'autorité ici, donc l'empereur, nous parle effectivement de notre capacité à prendre les devants, notre capacité à nous organiser, à planifier, structurer, mais aussi à faire preuve d'autorité, à poser des limites saines, à se montrer, oui, avoir une posture quand même assez sérieuse dans ce qu'on pourrait justement mettre en place pour cette journée. Vous voyez ? Le but étant quand même de se libérer. On a ici la carte du sacrifice, donc c'est l'énergie du pendu dans le tarot, qui nous parle bien d'un blocage ou d'une situation bloquante, de quelque chose qui peut, où on a l'impression d'être dans le sacrifice, par exemple, où on a l'impression de subir quelque chose. Donc là, on nous dit qu'il va falloir relever un petit peu les manches, se mettre au travail, pour pouvoir résoudre en tout cas ce qui a besoin d'être débloqué, dépassé ici. On a des idées, il faut qu'on se fasse confiance par rapport à notre capacité à agir et surtout à faire preuve de sérieux, d'engagement. Quand on s'engage avec sérieux et puis surtout on se met au travail. Voilà, on n'est pas dans l'hésitation, on n'est pas dans la réflexion, on est plutôt dans le « il faut faire, je dois faire, je fais ». Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle La Sagesse des Dragons. Alors, pour cette journée du mardi 8 octobre, et nous avons les peurs. Intéressant. Donc oui, il n'est plus question ici de se laisser bloquer par nos propres peurs. Alors les peurs, c'est différentes choses. Voilà, en fonction de chacun, ce sera différent sur différents sujets, sur différents domaines. Mais là, il est question vraiment de réussir à dépasser ces peurs. Et de se dire, non, ça suffit, j'arrête de me plaindre, j'arrête de me faire passer pour la victime, j'arrête de nourrir en tout cas ce schéma de victime, justement de victimisation. Je relève mes manches et je me mets au travail. Quelque part, je retrouve cette détermination à vouloir dépasser quelque chose parce que là, ça suffit. On ne peut plus subir, on ne peut plus continuer à subir quelque chose, ou en tout cas, on ne peut plus rester comme ça, figé dans la peur, bloqué, paralysé, en se disant, non, en fait, il faut agir. En gros, ce qu'on nous invite à faire, c'est ça. Il faut agir. Oui, il faut se faire confiance.
voyez, le calice de feu ici nous rappelle notre feu intérieur, c'est notre créativité, c'est ce qu'on a envie de réaliser. Alors la peur de l'échec, la peur de, je sais pas, de perdre quelque chose, c'est ça qui peut encore nous bloquer un petit peu, mais pour cette journée, on sera en capacité de dépasser tout ça. Donc il va falloir se laisser porter par cette vibration feu, c'est-à-dire nos idées, notre créativité, l'envie de dépasser nos peurs, même si c'est pas toujours évident ni facile à faire. Mais voilà, on utilise l'énergie comme ça de l'empereur qui va nous aider à nous montrer beaucoup plus confiants déjà et beaucoup plus déterminés à mettre en place les choses qu'on a besoin de mettre en place. On va regarder avec la sagesse de l'oracle. Donc, pour les énergies générales de ce mardi 8 octobre. Ouais. On a l'être équitable ici qui nous parle de prise de position, de prise de décision, d'équilibre à nouveau retrouvé, de faire preuve de conciliation aussi, peser le pour et le contre, et se dire, ok, là, il faut que j'y aille. Est-ce que cette peur quand même ne peut pas être dépassée d'une certaine façon? Est-ce que je ne peux pas justement arrêter finalement de subir quelque chose par peur de l'échec ou par peur de décevoir? Bon bref, il y a vraiment un besoin de se positionner. Être équitable, le but, c'est de retrouver quelque chose de plus juste dans notre vie ou dans notre quotidien. Ici, on nous parle de notre créativité, de ce qu'on a en tête et de ce qu'on veut accomplir, ce qu'on veut faire. Donc on veut dépasser un blocage. Pour ça, il faut dépasser un blocage. Pour ça, il faut avancer. Il faut surmonter une peur pour pouvoir retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre. Ouais, voilà. Ce qui fait peur, c'est le changement, inévitablement. Et là, visiblement, pour beaucoup d'entre nous, on est obligé de s'engager là-dessus. Il y a un vent de changement, donc il va falloir aussi que ça vienne de nous et ne pas attendre que les choses se dégradent davantage autour de nous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Pour ce mardi 8, on a les initiatives. Bon, très bien. À l'image de l'empereur, on serait capable de poser des actions concrètes ou en tout cas des dynamiques de faire les choses. Avec l'empereur, on peut être aussi sur une notion de ok, je commence. Je sais pas, s'il s'agit de faire des démarches administratives, se bouger concrètement pour aller obtenir ce qu'on cherche, dépasser une peur. Par exemple, s'il s'agit, je sais pas moi, si vous êtes coincé en ce moment, vous vous rendez compte que vous cherchez du boulot par exemple, mais que au plus vous êtes enfermé chez vous et au plus ça vous fait peur de vous confronter aux autres, au plus ça vous fait peur justement d'aller vous présenter, d'aller démarcher, d'aller justement taper un peu aux portes, et là, avec cette énergie de l'empereur, ce sera une journée pour cette journée, et en tout cas pour ce mardi, où on aura plus de facilité à dépasser nos peurs, on aura plus de facilité quelque part à allez, on y va une bonne fois pour toutes, il faut absolument y aller, il faut dépasser ces peurs-là, parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de trouver un boulot. Le but, c'est de débloquer ma situation, c'est de réussir quelque chose. Donc ça marche dans toutes les situations, en tout cas, pour dépasser une peur qui a tendance à nous paralyser là. Alors c'est intéressant, ici on nous parle de notre originalité. Donc l'originalité, c'est justement la créativité, ce qu'on a en tête, la façon dont on veut s'organiser peut-être, ou la façon dont on veut procéder pour ça. De se mettre en action à notre façon. Donc voilà, original. On va développer avec le Golden Universal Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce mardi 8. Nous avons la 2 de coupe qui nous parle d'union. Alors ici, on peut, comme je parlais, si vous êtes à la recherche d'un contrat, si vous êtes à la recherche d'un accord, d'une conciliation, il y a possibilité d'union, il y a possibilité d'aller chercher en tout cas un accord, chercher un engagement, quelque chose en tout cas qui parle de s'unir à une entreprise, s'unir à quelqu'un, s'unir à quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'union ici. Ok. 6 de bâton. On va réussir. On a la réussite.
Il y a l'idée de réussir, d'affronter une peur, sortir de sa zone de confort, prendre des initiatives pour aller justement obtenir ce qu'on désire, hein, donc l'union, ici, pour faire avancer nos idées et nos projets. Donc c'est vrai qu'on va réussir quand même à dépasser cette appréhension de ne pas être bien accueilli, de ne pas être bien, voilà, être bien accepté d'une certaine façon. Et pourtant, on a la réussite à la clé. Donc là, au plus on sera dans l'action et dans le mouvement et dans les prises d'initiative, au plus ce sera bénéfique pour nous. Ce qui est intéressant ici, c'est cette petite victoire en soi sur l'idée de surmonter ses peurs et de se sentir fier. On retrouve confiance en nous et on se sent mieux. Hein. On se sent mieux d'avoir été dans ce mouvement-là, en tout cas dans cette nouvelle dynamique. On retrouve une énergie de 2 ici, il s'agit de la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est la capacité qu'on a aussi à, quelque part, à percevoir, hein, vu qu'on a passé une étape importante, ou en tout cas une étape ici qui nous a remis dans le mouvement, ça nous permet de nous ouvrir sur de nouvelles perspectives. Donc là, on sera en capacité, peut-être à la fin de la journée, de se dire, bon, aujourd'hui, j'ai réussi à dépasser ma peur, j'ai réussi à prendre ces initiatives-là et à obtenir peut-être un accord ou quelque chose ici, à l'image de la 2 de coupe, et du coup ça m'ouvre de nouvelles perspectives pour la suite. Hein. Il y a vraiment une étape en tout cas intéressante ici qui nous permet d'aller de l'avant. Et ça, c'est l'énergie aussi du roi de bâton, c'est-à-dire qu'on, quelque part, on s'est réconcilié avec notre capacité d'action, où on se sent capable. On se sent connecté à notre énergie, notre pouvoir personnel qui est de, eh ben voilà, le jour où je décide de bouger, il y a des choses qui avancent dans ma problématique, je peux trouver des réponses ou des solutions, je peux trouver des accords, des choses comme ça, pour dépasser cette espèce d'énergie un peu lente et un peu négative là de peur, de rester là dans sa peur, voilà, à attendre que ça passe, mais en fait ça ne passe pas tant qu'on n'aura pas agi concrètement sur cette situation-là. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet de nous reconnecter aussi à nos rêves et à notre, voilà, à se dire, ben voilà, là, pour la suite, voilà, j'aimerais que ça se passe, voilà, c'est notre côté un peu rêveur et idéaliste, hein, le page de coupe ici. Hein. Donc voilà, donc ça nous permet de rêver à quelque chose de plus grand, à quelque chose de beaucoup plus lumineux, idéaliste, en tout cas en ce qui nous concerne pour la suite des événements. Mais le fait de bouger pour cette journée, ça va nous donner un sentiment de satisfaction. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel ce que ça nous donne. On va utiliser l'oracle chakra du cœur. Donc pour cette journée, eh ben, on a la surprise. Ok. Surprise, et là on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là on voit bien qu'on est dans cette capacité à agir, de vouloir surmonter quelque chose, de vouloir dépasser un blocage. On nous dit ici de prêter attention au rythme de l'autre, de la personne en face de nous, avec laquelle on va interagir ou avec laquelle on a peut-être envie de faire bouger les choses. En tout cas, on nous parle d'une surprise ici. Ok. Donc, relationnel et sentimental pour cette journée du mardi 8 octobre. L'ermite, ok. L'ermite, c'est les réponses. L'ermite, c'est notre capacité à, vous savez, quand on se met un petit peu en retrait, on se met dans notre bulle et puis on réfléchit. On cherche un sens, on cherche des réponses, on cherche à comprendre. Voilà, le but étant de chercher à s'observer soi-même, souvent hein, dans ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'on ressent, où on en est, comment est-ce qu'on peut surmonter cette difficulté. Voilà, hein, si ici il s'agit d'une difficulté relationnelle avec quelqu'un en particulier, ben là j'ai l'impression effectivement que cette prise de réflexion, en tout cas, nous permet d'y voir plus clair. La surprise, ça peut être une prise de conscience aussi. Oui, il peut y avoir effectivement avec un as de bâton, c'est comme tout à l'heure on a vu pardon, le calice de feu. Et le calice de feu, c'est notre feu intérieur, c'est notre créativité, c'est nos envies, c'est nos désirs, c'est ce qui nous motive. Il y a une flamme là, il y a un feu intérieur. Donc ouais, la surprise, c'est ça, c'est peut-être que d'un seul coup, on découvre quelque chose en nous, une prise de conscience, un raisonnement, une réponse à une question, où on perçoit peut-être de nouvelles perspectives par rapport à une relation, et du coup, ça nous permet de retrouver comme ça ce feu intérieur. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, c'est surprenant dans la façon
ouais, dans cette notion de surprise, hein, c'est soudain. Voilà, c'est soudain où on accède à une forme de sagesse, de compréhension, de savoir, où on se dit ah mais oui d'accord, je comprends mieux maintenant. Parce que peut-être on a cette capacité à se mettre plus facilement à la place de l'autre, à observer l'autre dans ses rythmes et dans cette façon aussi d'évoluer, voilà, et de se dire bon ben voilà, peut-être que là c'est bon, j'ai compris quelque chose, c'est peut-être le bon moment, c'est peut-être la bonne méthode, enfin voilà, il y a quelque chose qui se débloque là, parce que ça nous reconnecte à notre feu intérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on prend conscience, on va se montrer très patient et très patiente. Voilà, parce qu'on comprend quelque chose chez l'autre, et on se dit, plutôt que de se morfondre là, se dire mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle pas, pourquoi est-ce qu'il me dit pas ça, ou pourquoi est-ce que, enfin peu importe, il y a une problématique, il y a un blocage. Plutôt que de ramener les choses à nous, on va plutôt observer l'autre et se dire ah mais en fait c'est peut-être parce que il a d'autres choses en priorité à s'occuper. Il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. Il y a quelque chose comme ça. Du coup, on sera beaucoup plus patient et patiente parce qu'on aura compris quelque chose d'essentiel. Donc là, cette notion de peur, de blocage et de doute et d'incertitude qu'on pouvait nourrir, et ben d'un seul coup, ça s'ouvre. Mais d'un seul coup, vraiment, la surprise, c'est ça. On prend conscience de quelque chose. On a peut-être de nouvelles informations aussi qui peuvent nous parvenir. Et du coup, ça nous soulage un petit peu dans notre énergie où on va se montrer beaucoup plus calme, beaucoup plus patient et compréhensif vis-à-vis de l'autre. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici avec la Reine de Coupe. Hein. La Reine de Coupe, c'est notre capacité à avoir de la compassion pour l'autre, à mieux comprendre ce qu'il ou ce qu'elle traverse, et du coup se dire, bon bah ok, je ne ramène pas tout à moi, j'arrête de douter quelque part, et je fais confiance à l'autre, je fais confiance à la vie, et on se montre très patient et très attentionné. Donc d'un côté, c'est assez rassurant parce qu'on va pouvoir enfin sortir d'une espèce de peur, un truc qui était franchement pas agréable à vivre, pour se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus, voilà, plus doux hein, dans les énergies, plus doux et plus juste. Oui, parce qu'on avait l'impression qu'on nous mentait ou qu'on nous cachait des choses. On manquait d'informations sur le sujet là. Mais en fait, il suffit juste d'observer et d'essayer de comprendre l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Hein, il y aura peut-être une discussion, il y aura peut-être quelque chose. Hein. Enfin, on n'est pas trop dans les épées ici, mais on est plutôt dans la remise en question saine. Mais simplement en observant l'autre, j'ai l'impression qu'on fera preuve de beaucoup de compassion et ça nous permettra de lâcher un peu des doutes et des blocages, des choses qu'on s'était imaginées, voyez. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder quel est le message. On va regarder avec l'oracle Murmure de l'Océan pour la carte conseil pour ce mardi 8 octobre. Et nous avons chaque pas compte. Il y a un avantage à prendre les choses avec lenteur. Inspirez profondément tout en réfléchissant à vos options. Voilà, donc ici on nous dit que oui, si on sent qu'il y a un blocage, une problématique, enfin quelque chose à régler, il faut qu'on se mette en mouvement. Il faut qu'on commence par démarrer, par un plan d'action, par, je sais pas, une stratégie et on y va. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on nous dit, chaque pas compte. Donc déjà, on fait un premier pas en avant. On prend des initiatives, on fait un pas en avant, on se met dans l'action et les choses vont finir par s'arranger. Avec du temps, de la patience, de la persévérance, ça va, voilà, on va y arriver. Tout doucement. Donc on va dépasser nos peurs. Et c'est ça le plus important aussi, c'est de renouer avec notre confiance en nous hein, par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.